Commençons cette nouvelle école de christianisme avec une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes arrivés au cinquième rencontre. Nous avons commencé en septembre. Et d'une certaine manière, on va clôturer un premier cycle de cette réflexion qui a pour titre de Christ à nous. Et il faut comprendre que ce titre est la chose la plus importante parce qu'il indique le travail que nous devons faire et le don que nous devons comprendre. On peut percevoir que cette école de christianisme soit un peu difficile, mais je crois que la raison de cette perception, c'est qu'il faut comprendre à quel niveau nous nous situons. Nous savons que Dieu est amour, que Dieu nous a aimés d'un amour infini. Et il nous a aimés jusqu'à donner son Fils. Mais quand nous réfléchissons sur nos problèmes, notre situation, au lieu de, entre guillemets, occuper notre temps pour ce premier qui est l'amour de Dieu qui est venu à notre rencontre, qui est à côté de nous toujours, nous perdons du temps avec nos fatigues, nos problèmes, nos difficultés.
aussi avec notre culpabilité. Nous oublions facilement la beauté du christianisme, tandis que toutes les religions et les philosophies sont un mouvement pour atteindre Dieu, pour monter vers Dieu. Notre croix a au cœur cette parole. Lui, il est descendu du ciel et il est venu habiter parmi nous. Dans la première rencontre, nous avons regardé cette vérité première que Dieu est descendu et Jésus est resté parmi nous. Il ne faut pas oublier que Jésus n'est pas resté mort, il est vivant. Il nous a laissé ces sacrements qui sont ses gestes sur nous. Il nous a laissé l'Eucharistie qui est la présence de sa personne. Il nous a laissé l'Écriture qui est sa parole même. Il nous a laissé l'Église qui est son corps, son épouse, comme nous dit la théologie. Il nous a laissé les uns aux autres dans le sens que chacun de nous, d'une certaine manière, est une petite incarnation de Jésus. Alors, la deuxième rencontre a souligné que notre drame est quand nous nous détachons de ceci. Quand nous nous détachons de ceci, la rupture se passe en cette dernière, ultime vérité du christianisme qui est au moment où Jésus nous dit « Je vous envoie l'Esprit Saint qui est la personne amour qui continue à nous toucher, à nous conduire. » Moi, je peux aller me confesser, c'est un sacrement. Je dois accuser mes péchés, demander pardon. Mais si je ne perçois pas que ce geste est comme le geste d'un enfant qui vient pris par la main et conduit à Dieu par l'Esprit Saint pour rencontrer Jésus et le Père et sa miséricorde, si je ne saisis ceci, manque la chose la plus belle. Le drame, c'est quand Jésus, pour nous, devient un personnage, une figure du passé, qui a vécu dans le passé, qui se perd dans le temps, un sentiment, un idéal. Quand nous, et c'est la troisième rencontre, quand nous prenons l'Écriture, nous devons penser que l'Écriture est une lettre d'amour que Dieu a écrite pour toi. Lire l'Écriture en cherchant de saisir toutes les expressions d'amour qui peuvent être adressées à moi comme Dieu qui me dit tout ce qu'il attend de moi. Et c'est différent de lire l'Écriture comme un document quelconque. La quatrième rencontre, on a touché le problème le plus délicat, quand nous avons l'impression que nous nous sommes éloignés de Dieu, de Jésus, avec nos péchés. Nous l'avons, d'une certaine manière, détaché notre main de la sienne, et c'est juste que nous sommes préoccupés de cela. Mais l'exemple de l'enfant qui peut s'éloigner de sa mère et risque de tomber par terre, mais jamais comme en ce moment la mère lui est proche, préoccupée pour le prendre. Quand Jésus dit « Je ne suis pas venu pour les saints, mais pour les pécheurs », de manière paradoxale, cela signifie que dans le moment où nous sommes pécheurs et on fait l'expérience du péché, dans la tristesse de notre péché, il y a aussi une joie, la joie de savoir qu'il s'est approché de nous et d'une certaine manière il commence à guérir mes blessures, mes plaies. Maintenant, on va continuer notre école pour chercher
de reconduire tout à une certaine unité, chercher un mot-clé qui décrit tout le mouvement de cet amour de Dieu pour nous et de notre amour pour lui et de l'amour réciproque entre nous. Avant de faire cela, je veux vous offrir un exemple de ce que nous sommes en train de faire en lisant des expressions de notre mère Sainte Thérèse d'Avila. Vous vous rappellerez que le Saint Anselme disait que Dieu est celui dont on ne peut pas parler un être plus grand. Saint Bernard disait, Dieu est celui dont on ne peut pas penser quelqu'un de plus bon. Sainte Thérèse avait cette idée qui pensait Dieu comme un toujours plus, mais un toujours davantage qui regarde les dons. Dieu est toujours plus grand en donnant. Toujours plus grand dans le désir qu'il a de se donner. Dieu, il n'y a rien que Dieu ne veuille faire pour ceux qu'il aime. Et à peine voit-il qu'il reçoit ces grâces avec les dispositions dont je viens de parler, il se donne et donne. Qu'est-ce que nous donnera quelqu'un qui est tellement ami du fait de donner? Si la miséricorde de Dieu, si le Seigneur n'avait pas fait tout lui dans ma vie, qu'est-ce que je serais? Dieu ne désire autre que trouver des âmes auxquelles pouvoir donner, sans que ces richesses puissent diminuer. La grandeur de Dieu n'a pas de limite. Donc, aussi, ses œuvres n'ont pas de limite. Dieu aime qu'on ne met pas de limite aux œuvres de Dieu. Il ne faut pas mettre de limites à Dieu. Il veut faire toujours plus pour nous. Et Thérèse a vraiment cette insistance que Dieu ne se laisse jamais de donner et sa miséricorde ne peut jamais s'épuiser. Ces phrases, vous pouvez les employer comme prière et aussi comme question à vous poser à vous-même. Mais moi, je crois vraiment ceci. Si quelqu'un me demande, mais quel est mon problème? Je dirais, ton problème, c'est que quand tu penses à tes péchés, tu réfléchis un certain temps à ce qui s'est passé, tes limites, ton besoin de demander pardon, comment faire, comment se corriger. Ce sont des choses bonnes. Si tu passes un quart d'heure à faire ceci, tu devrais passer 1 heure à penser que Dieu t'aime. Comment Dieu fait à m'aimer comme je suis? Comment il peut rester à mon côté nonobstant ma pauvreté? Et quand ton cœur est rempli de joie parce que tu as contemplé ceci, alors aussi le quart d'heure que tu passes à analyser tes limites a en soi une pédagogie qui te donne une force du changement. Alors, revenons maintenant au point clé. L'expression clé de l'Écriture est « Nous avons connu l'amour que l'amour a pour nous ». Dieu est amour, qui reste dans l'amour demeure en lui, mais nous aimons parce que lui nous a aimés les premiers. Et nous aimons parce que lui continue à nous aimer les premiers.
Poi si desidera un abbraccio sponsale innestato nel tessuto dei rapporti, delle amicizie, Imaginons della vita, maintenant dell'esistenza. deux Poi si créatures desidera qui un abbraccio s'aiment che duri tutta la vita. E poi pour mieux si desidera comprendre. un abbraccio che Dio renda eterno. Deux Stiamo personnes qui parlando di s'aiment due désirent creature. Primo quadro. vivre une vraie Secondo quadro. étreinte entre Immaginiamo elles, ancora la stessa cosa. Con dans una le sens de la differenza sponsalité, sostanziale, però, nuptialité. che Il faut una une differenza sconvolgente, che una delle étreinte due sponsale. persone è Et divina. après, le E désir quindi il de suo amore è embrasser infinito. aussi les Il suo relations. amore è totale. Et Il suo après, amore è instancabile. une étreinte Nel qui suo dure amore toute sa la trovare vie. tutte le Et strade. après, Ecco, une étreinte questo que è, Dieu diciamo, a puisse questo rendre punto comincia éternelle. il Une unité. cristianesimo che Deuxième rende perfino tableau. quell'amore sponsale Imaginons di la cui même chose, parlavamo sacramento. mais avec une Quindi différence substantielle non deve mai mancare il et fatto di bouleversante. sentirsi povere Une creature des deux dell'umanità, personnes est divine. Et donc, sempre attendendo dans son con amour, infinita fiducia elle est l'amore che infinie, si divinizza. totale Allora adesso, et preso questo tema, che è inépuisable. il tema di tutte Dans le l'amour, scuole del cristianesimo, elle uno s'est mi dice, trouvée questo tous è les difficile, chemins. fa fatica, io dico, beh, allora c'è Ici veramente un commence lavoro da fare, le c'è veramente un christianisme cambiamento da qui fare. rend même Trova l'amour difficile sponsale scuola del dont on cristianesimo, ha parlait un tout à cambiamento l'heure da un fare sacrement. nel modo con cui vive i sacramenti, nel modo con cui prega, nel Il modo ne con cui legge la Sacra doit Scrittura, jamais nel modo come manquer le si fait pente de dei se suoi sentir peccati, pauvre capite? créature, l'humilité, mais Anche toujours se è abituato a farlo nel modo en con cui attendant scrive il suo diario. avec infinie Diari dei confiance santi, l'amour qui nous le autobiografie divinise. dei santi sono diventate Maintenant grande que spiritualità, j'ai repris ce grande thème qui est le teologica. cœur Eppure raccontavano de anche toute le loro l'école loro du miserie, i loro peccati, ma christianisme sono pagine sempre intrise et qui implique vraiment un changement et, et qui doit concerner toute la manière de vivre la foi, les sacrements, comment on lit l'écriture, comment on vit le repentir. Et si quelqu'un est habitué à écrire un journal, les journaux des saints, les autobiographies des saints sont devenus livres de grande spiritualité. Parce que même s'ils racontaient aussi leur pauvreté, leur misère, mais c'était des pages imbibées de la même question. Comme Dieu m'a aimé dans ma pauvreté. En cet amour, quelle est la parole clé, le mot clé? Il faut faire attention, parce que c'est une parole qu'on a, qui est un peu usée, qui peut aussi déranger. C'est la parole, le mot mouvement. Prenons ce mot mouvement dans sa racine physique. Tout ce qui est vivant est en mouvement. On peut donner au mot mouvement une signification physique, psychologique, sociale, même politique, une signification artistique. Et de mouvement artistique, musical, on parle de mouvement musical. Prenons ce mot dans le sens le plus général possible et dans toutes ses directions. Maintenant, nous vient à l'esprit cette expression que le pape Jean-Paul II a dit dans une de ses premières rencontres avec le mouvement ecclésial, où il était heureux de voir tous ces jeunes, mais il disait, ce que je vous demande, c'est de vous rappeler que les mouvements expriment dans l'Église, en tenant compte que l'Église est un mouvement. L'Église est le mouvement de l'amour de Dieu vers l'humanité. Et dans l'Église, c'est le mouvement
de toutes les réponses humaines vers lui. Le mouvement du Père et du Christ à l'Esprit Saint jusqu'à l'Église. Dans l'Église, c'est un mouvement de mon cœur et le mouvement de moi vers mon intimité et le mouvement de personnes qui s'aiment l'un vers l'autre et même le mouvement vers les ennemis, les étrangers, vers la création, vers tout. Le mouvement vers les hommes, nos frères et sœurs, que Jésus mit sur notre chemin. Quand on prend le mot mouvement en ce sens strictement ecclésial, le mouvement de l'amour de Dieu qui jaillit du sein du Père et devient chair en Jésus, et après devient force, énergie dans l'Esprit Saint et devient concrétisation dans le monde par l'Église. Et après devient le mouvement de mon cœur et le mouvement de notre cœur l'un vers l'autre jusqu'à arriver à ce petit enfant qui dit à sa mère « je t'aime » et qui sourit pour le fait que sa mère lui dit « moi aussi je t'aime ». Et jusqu'au point où les personnes sont un poids pour toi, mais tu perçois qu'en tout ceci, il y a un mouvement de l'amour de Dieu. Quand une personne est dans des situations difficiles, dans la maladie, la souffrance, aussi dans le dernier mouvement de sa vie, qu'est-ce qu'il peut espérer, sinon ce qu'il a toujours cru? Une personne devrait mourir en disant « Seigneur, je te remercie de m'avoir tellement aimé et du fait que même ce qui se passe maintenant, ce n'est pas une interruption de l'amour, mais une porte que je dois traverser. » Alors, le mot-clé de l'amour est le mot « mouvement ». Et maintenant, on va l'appliquer à notre foi et nous nous demandons quel type de mouvement est notre foi. Les choses fondamentales que nous nous sommes déjà dit plusieurs fois, c'est le mouvement de notre foi. Notre foi qui devient culture. Qu'est-ce que ça signifie que la foi devient culture? C'est le mouvement de notre foi qui cherche la vérité, la questionne, la respecte, la exige, veut l'approfondir, veut la donner. C'est le mouvement de notre charité aussi, culture et charité. Qu'est-ce que cela signifie? Le fait que je suis en mouvement pour adhérer à ma vocation, à l'état de vie que Dieu m'a donné, pour adhérer aux circonstances, aux personnes et adhérer aussi aux personnes en difficulté, ce qu'on appelle la charité, les œuvres de charité. Mais tout cela est à l'intérieur. Il faut percevoir que la charité vers les autres, c'est aussi le mouvement vers soi-même et vers la communauté dans laquelle tu vis. Le mouvement de l'amour est comme l'eau. Quand elle arrive, elle imbibe tout et elle passe par toutes les fissures jusqu'au mouvement vers la plus grande intimité, ce qu'on appelle mystique, qui est la capacité de voir dans la profondeur de la réalité vraiment une présence, la présence même de Dieu, le cœur même de Dieu qui bat pour toi et ton cœur qui bat pour lui. Et après, le mouvement de vertu théologale de l'espérance. Donc, culture, charité, espérance, qui est le mouvement qu'en face de quelque situation que ce soit, mon cœur
mon esprit a reconnu que l'amour vaincra, qu'il n'y a rien qui peut détruire l'amour. Le pape disait que le mal ne peut pas gagner, mais pas pour une question psychologique, mais parce que le mal est toujours substrait à l'amour. C'est quelque chose qui est substrait à l'amour. Et à l'amour renaît toujours. Une fois, on m'a demandé, mais alors, qu'est-ce que signifie culture? Et comme ça, j'ai répondu. Plus tu connais Jésus et plus tu l'aimes, plus tu te sens aimé par lui. Plus tu connais le Christ, plus tu reconnais les autres. Plus tu connais le Christ, plus tu es pris d'émerveillement pour tout ce qui existe et surtout la dignité de l'homme. Plus tu connais Jésus, plus tu connais qu'il a droit de citoyenneté dans ta vie et dans l'histoire. Plus tu connais le Christ, plus tu désires cultiver pour lui tous les dons qu'il t'a donnés et toute la réalité. Et si on parle après de la mission, donc culture, charité, mission, c'est la même chose, mais pour les autres. Plus on est préoccupé de faire connaître aimer le Christ, donc plus on le connaît nous-mêmes, plus on cherche de faire connaître et aimer le Christ, plus le temps devient précieux. Plus on est préoccupé de faire connaître et aimer le Christ, plus on découvre l'essence de notre travail. Plus on cherche de faire connaître le Christ, plus l'Église devient maternelle, plus on cherche de faire connaître le Christ, plus le monde devient Église. Donc, tout ce que nous disons, la foi doit devenir charité, culture, mission. Et nous pensons tout de suite à des œuvres, des choses à faire. Mais c'est d'abord cet amour qui jaillit toujours du cœur de Dieu et qui arrive dans le monde et touche mon cœur et qui me met en mouvement vers la réalité, vers l'avenir, etc. Alors, maintenant, avec ces mots-clés, on va se poser cette question. Quand nous disons mouvement ecclésial carmélitain, qu'est-ce que nous voulons dire? D'abord, il y a un ordre du Carmel avec 800 ans d'histoire, 8 siècles d'histoire. Qu'est-ce que c'est un ordre carmélitain? C'est l'expérience de la vie consacrée dans l'Église qui concerne ceux qui ont fait la profession, la consacration, comme a fait frère Arthur la semaine passée, qui a fait la profession solennelle. Et on peut dire, mais ça concerne seulement les religieux. Non, le don de la vie consacrée est un don que l'amour fait à toute l'Église. Parce que c'est un don qui est fait des personnes que Dieu choisit et appelle pour lui dire, tu représenteras dans l'Église cette manière particulière dans laquelle Jésus a choisi de vivre. Jésus a vécu de manière virginale parce que son cœur était un cœur sponsal envers toutes les créatures. Il a vécu pauvre parce que lui, il était la richesse que Dieu voulait donner à tous. Et Jésus a été obéissant parce que c'est le Fils qui a été obéissant jusqu'à la croix. Alors, vous, les consacrés, vous représentez cela pour toute l'Église. Laïque consacré, ce n'est pas simplement de vocation qui doit se compléter comme ça, mais le fait que dans toute vocation, chaque vocation, il y a quelque chose qui doit exprimer, quelque chose de l'amour qui doit exprimer. Donc, d'abord la vie consacrée qui est un don pour tous, après un charisme qui est un don
qui peut être donné à tous dans l'Église, parce que le pape Jean-Paul II disait que les états de vie sont au service l'un de l'autre. Si les vocations, si les états de vie entrent dans un échange réciproque, se réalise ce que le pape François a appelé une nouvelle jeunesse de l'Église. Même dans l'Église, on a tendance à vieillir, mais quand se rencontrent des dons et des vies se réalisent, alors il y a comme une nouvelle jeunesse de l'Église. Et qu'est-ce que fait le Carmel dans l'Église? Le Carmel dans l'Église peut dire, il ne peut pas dire, voilà, ça c'est mon fondateur, Saint François, Saint Ignace. Nous avons beaucoup de saints, mais il n'y a pas un fondateur. Voilà, les deux Thérèse, Elisabeth de la Trinité, Edith Stein. Nous avons des trésors de doctrine, de sainteté, mais à l'origine, il y a une parole, un mot, Carmel, qui signifie la montagne de la beauté, de la prophétie, d'Élie. La montagne que dans l'Écriture est le symbole de la beauté de l'épouse, de la terre promise. C'est un charisme qui dit qu'il faut aller vers le maximum de ce qui peut donner la joie pour la beauté et de ce que Dieu t'a donné et de ta vocation. Et cette profondeur du cœur doit s'éteindre le plus simplement possible. Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait, moi, dans le cœur de l'Église, je suis l'amour. Et dans le moment où elle a vécu l'épreuve de la foi, elle dit, c'est comme si Dieu m'avait mis à côté des pécheurs pour partager le pain amer qu'ils mangent, non parce que j'ai perdu la foi, mais parce que Dieu me demande un type d'amour qui ne s'arrête devant à personne et à rien. Dans notre mouvement, nous apprenons à vivre la plus grande intensité possible à chacun selon les circonstances. Mais le plus que nous désirons aussi pour tous. Nous avons quand même parlé beaucoup ce soir, mais je voudrais terminer. Voilà, et merci pour cette rencontre. J'ai reçu une lettre d'une personne qui est un peu isolée dans une ville où il n'y a pas de communauté de notre mouvement. Elle a des problèmes de santé. Et elle écrit, je veux te remercier pour l'école de christianisme de cette année. Elle semble différente des années passées. Je perçois qu'elle est vivante, fraîche. Rien ne peut commencer vraiment si on ne commence pas par l'amour de Dieu, qui est la source de tout. Et cette conscience, c'est une constitutive de notre être carmélitain, comme les saints nous le témoignent. Soigner l'amour de l'aimer, c'est le premier travail des saints du Carmel. Je suis seul, mais j'ai la conscience qu'appartient à une histoire plus grande de moi
et que la Providence m'a fait rencontrer cette histoire et je peux participer. Voilà, cette école de christianisme a une profondeur qu'il faut saisir à partir de notre position humaine qui implique de comprendre le mouvement, non pas à partir des choses à faire et à partir de ce que nous-mêmes nous faisons, mais prendre le temps de goûter, penser, contempler la manière dont Dieu est pour toi. S'il faut faire une prière, emploie 5 minutes pour dire tes problèmes et emploie les autres 55 minutes pour contempler ce que Dieu, le regard de Dieu, la tendresse de Dieu, ce que Dieu peut te faire comprendre. À la fin de l'école de christianisme, vous trouverez des témoignages sur la vie carmélitaine. Vous en connaissez. Le but de l'ordre du Carmel, fondé en l'honneur de la Vierge Marie, est celui d'arriver à la contemplation mystique et faire arriver à ce même but aux autres. Il n'y a aucun membre dans l'Église qui ne doit quelque chose au Carmel. Aussi les théologiens von Balthasar parlent beaucoup du Carmel et il y a un auteur qui parle du théâtre de l'absurde, Eugène Ionescu, qui pose la question: quelles sont les personnalités que vous appréciez le plus? Et il répond comme ça: les saints. Il n'y a pas d'autres. Saint Jean de la Croix, Saint Thérèse d'Avila, Saint François, Saint Paul, les grands mystiques, eux, leurs messages, leurs témoignages sont absolument indiscutibles. Ils ont fait des miracles, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui compte, c'est qu'ils croient profondément et qui sont réussis à se fondre avec Dieu. Nous ne pouvons absolument pas être des saints. Lui, il se sentait éloigné, mais nous pouvons le prendre comme modèle parce que nous pouvons vivre non selon les révolutionnaires, mais selon les mystiques. Il faut aimer la beauté. J'aurais voulu vivre une vie de saint, mais j'aurais dû vivre dans un milieu de vie religieuse, mais peut-être j'ai perdu du temps, mais peut-être pas tout, parce que l'art, après la religion, c'est la chose qui nous porte vers l'absolu. Il n'était pas un carme, il n'était pas même chrétien, mais c'était toute l'intuition de ce que nous voyons dans le Carmel. Le Père, source d'amour, qui jaillit et qui rejoint tout, qui touche tout, même ce qui est sale ou ce qui est encore triste, ce qui n'a pas encore la force de grandir. Ceci est notre histoire. Et c'est une histoire merveilleuse. L'école du christianisme nous aide à devenir heureux. Loué soit Jésus-Christ.